Un public qui est quand même qui a répondu présent pour cette première demi-finale, pardon. Et le coup d'envoi est donné directement avec une première faute de la joueuse numéro 6, Maureen Chanas. Et du coup, le Saint-Dié qui récupère le service avec Rudy qui va essayer tout de suite de mettre la pression, j'imagine, pour se bien imposer tout de suite au début du match. Ouais, à mon avis, essayer de passer le moins de temps possible sur le terrain cet après-midi et tout de suite partir en récup pour le match de demain en fonction du résultat, bien évidemment. Exactement. En plus, il fait bien chaud aussi au gymnase, donc on verra bien. Ah, c'était un temps au gymnase, le grand soleil qu'il y a dehors. Et le premier point donc pour les Comètes avec cette attaque d'Anastasia Baïdouk, l'Ukrainienne, réceptionneuse attaquante, qui en est à sa 3e saison aux Comètes d'Orléans. Alors cette 3e saison est très importante, j'en ai discuté avec Olivier Lardier. C'est le projet de ce club d'Orléans est né il y a 3 ans quand elles étaient en National 2. Il y a pas mal de joueuses qui sont arrivées il y a 3 ans pour construire un projet. Et qui sont toujours là du coup. Et qui sont toujours là, ouais. Oh, cette belle défense de bien Laura, défendu, c'est sauvé. Bien battu. Ah, c'était pas évident, le ballon qui est parti sur le banc des remplaçantes. Du coup, elle enchaîne tout de suite avec le deuxième service. C'est encore bien servi. Allez, Kayatora qui va enchaîner et qui se fait attraper. Monster block de la part d'Aurore Letoff, la centrale française. 1m85 cette centrale. Quand on leur demandait de bien rentrer dans le match, pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. 2 petits points d'avance dans ce début de rencontre. Oh, Laura Rios qui dévisse complet sur cette réception. Bon, elles sont peut-être un peu la pression et l'entraîneur qui va peut-être demander time-out pour calmer un peu le jeu. En sachant que les joueuses ont eu une pause de 15 jours là, pour préparer ce Final Four. Allez, Rudy qui va pouvoir enchaîner sur Estelle. Et voilà, la force de frappe d'Estelle. La grande diagonale, ça marche toujours. Et Kaya qui va enchaîner avec le service matché. Ouais. Allez, elle peut faire quelques points si ça marche bien. Très vite, mais c'est bien tenu en restait pour pouvoir jouer sur cette attaque au centre. Julie Mollinger, c'est défendu par la capitaine et libéraux. Le premier bloc gagnant du côté des Louves avec le binôme Estelle Diana et Shirley Lanimarac. La hauteur des blocs avec Estelle et Shirley elle est quand même assez importante. Donc. Ouais, Shirley qui a un temps de suspension reste très, très longtemps en l'air. Très beau service, mais pas réussi à faire passer. Et attaque gagnante de la numéro 10, Camille Marquet, qui est une des rares recrues de cette équipe des Comètes. Qui trouve un petit trou dans le bloc. Ouais, toute jeune joueuse de 22 ans qui vient du RC Cannes. Et qui est partie tout de suite au service. Ouais, c'est tenu par Julie. Renversement pour Estelle Diana qui se retrouve en 1 contre 1. Alors, on a réduit un petit peu cet écart de début de rencontre. Bon, il faut trouver le bon rythme pour se mettre dans le match. Alors ça peut paraître anodin, mais 2 heures d'écart par rapport à un match d'habitude qui se joue à 19h10. Je sais que Manu a un petit peu décalé ses entraînements cette semaine. Au lieu que ça soit 17, il a eu la possibilité de commencer à 16h30. Malgré le décrassage ce matin. On voit bien qu'il faut quelques points. La hauteur d'attaque là de Christina Jordanska qui a réussi à tourner sa frappe et partir sur son épaule gauche. Ouais. Estelle qui part au service. Ah,
Pas se matcher. C'est ce que j'allais dire. Encore une fois, une fois un service se matcher, mais en fait non. Il en faut pas plus. Et puis avec une efficacité, parce que là on a eu une faute directe de la part de la réceptionneuse. On voit le coach d'Orléans qui décale un petit peu sa libéro. Elle prend pratiquement la moitié du terrain, si c'est pas plus. C'est tenu. On va pouvoir jouer en renversement. Petite balle placée. C'est bien soutenu par Julie. Un ballon qui était parti sur la mire. Et c'est une faute de fil qui donne le point. Et l'avantage pour les Louves dans cette première manche. Et du coup, déjà 3e service pour Estelle. C'est très bien. C'est un service flottant qui est vraiment très agressif. D'où on voit la trajectoire vraiment flottante de sa frappe. Elle a un ballon côté très intérieur et une fois n'est pas coutume, c'est Rudirenko Ilic qui avec petit bout de doigt réussit à gratter cette balle et on va pas appeler ça monster block, mais elle a empêché le ballon de passer. Et on se retrouve avec 2 points d'avance. 8-6. Nouvelle faute. Vous le remarquez certainement la présence de 2 personnes en plus avec un drapeau rouge sur le terrain. Ce sont des juges de ligne car les juges de ligne sont obligatoires donc pour ce Final Four. C'est obligatoire également en Liga F. Avec Wolfie. On va voir ces renforts arbitrales qui sont placés à l'opposé l'une et l'autre pour juger les fautes comme il y a eu à l'instant. Si la balle frappe la mire et ne rentre pas dans l'espace de jeu, c'est une aide au premier et au deuxième arbitre. Alors. Bon, après time-out, Licky retourne sur le terrain et Estelle qui va enchaîner encore 5e service, si je ne me trompe pas, et toujours dans la même zone en plus. Me voilà rassuré parce que 4-1 c'était pas la même. Voilà, là plus 3, on retrouve un petit peu le niveau de jeu habituel des Louves. Ça me rassure. C'est bien tenu par Libéron. Belle défense de Laura sur cette attaque pipe. Estelle Diana qui passe entre les deux. Et la force de frappe d'Estelle, ça a été défendu donc par Anastasia Badouk, poste 6. Elle a réussi à envoyer le ballon sur le toit du POJC, sachant qu'il y a quand même une hauteur assez importante dans cette salle. C'est dire la puissance qu'elle a mis dans sa frappe. Et série en cours, comme tu l'as dit, sur l'engagement d'Estelle. Encore ballon freiné par Christy au bloc. On renverse. Malheureusement, Laura Rios qui était bien placée n'a pas réussi à ramener ce ballon sur le terrain. Dommage pour la défense, mais en même temps, au niveau de bloc, on tient. Sur le bloc, on est présent. On est présent. Pas mal, parce qu'on voyait que les Orléanaises n'attaquaient plus et c'était des ballons placés. Allez, c'est tenu par Laura. On joue sur Christy. Et qui est bien tourné de nouveau le bras. Cette fois, elle avait choisi le poste 5. Très bien attaqué. Et Julie qui va partir au service. En face d'elle, il y avait la passeuse Maureen Chanas qui, il y a quand même quelques centimètres de moins. On a pu apprécier la hauteur de l'intervention de Christy sur cette attaque courte. Allez, Julie au service. Plus 4 pour les Louves. Ça renverse le jeu. Ça a été freiné par Kaya malheureusement. Et personne n'était au soutien sur cette attaque gagnante. Dommage parce que Porto il avait de hauteur, mais bon. Au suivant. Ouais, voilà, c'est ça. On reste à plus 3, on gère la différence. Le side out. Joli service de la part de Malena Chiakaglia, pardon. Et Rudy, elle avait profité de l'occasion. Elle n'était pas suivie par le bloc. Donc tout de suite deuxième main. Christy qui part au service. Je pense que le consigne est quand même servir sur le numéro 17. Pour la gêner dans son enchaînement. Oui. C'est plein champ.
Allez, l'Ukrainienne qui va déposer ce ballon, mais c'était bien suivi par Estella Diana qui était placée juste derrière le contre. C'est un peu... Ouais, il faut faire attention là sur ce... C'était limite un petit peu une double touche. Limite, ouais. En même temps, en sachant que c'était peut-être tellement fort frappé que l'arbitre il avait jugé que ça reste correct. Et Rudy a enchaîné une petite passe un peu vicieuse là entre les joueuses qui ont été un peu prises de court parce qu'elles se sont posées la question... C'était bien la dernière touche de balle de sa part. On a pu bien défendre. Allez, Kaya qui va. Quelle hauteur d'attaque de Kaya. Qui permet au Louvre de mener +6 dans cette première manche. Et service à suivre pour Christina. Dommage. Service un petit peu trop flottant là de la part de Christy. On cherche certainement à faire reculer les réceptionneuses et surtout les R4. Les R4 qui enchaînent après en attaque. Dans cette zone du poste 5 adverse. Bien tenu le recette. C'est pas 10 doigts. Estelle qui était un petit peu jusqu'à réussir à déposer ce ballon. Allez, sans faire de faute, c'est renvoyé de notre côté. Hop. Sur les Kaya qui frappe loin devant, elle s'était défendue. Et Kaya qui va attraper cette attaque d'Anastasia Beliuk, l'Ukrainienne, et qui permet à son équipe d'avoir 6 points d'avance. Là, on retrouve le niveau des Louvres là. Avec Rudy. Un petit peu de réussite sur ce service de Rudy Renkolic qui attrape la bande et qui tombe juste derrière. Ouais, on dirait qu'ils sont vraiment de consigne servir sur Anastasia, sur le numéro 17, pour empêcher enchaîner après. Ça fait plusieurs récepes qui elle visait. Soit elle s'applique sur la récep et ça permet à sa passeuse de varier le jeu. Et faire attention qu'elle n'anticipe pas trop pour qu'elle soit en retard après sur cette si la passeuse lui donne la balle. Vous le voyez sur les images également, un petit changement au niveau des tribunes. Alors oui, effectivement, je vois dans vos commentaires, pas grand monde dans les travers ce soir, mais bon, horaire de match oblige, 17h, c'est il y a moins de possibilités pour le public de venir, mais nous avons eu la belle surprise il y a quelques semaines de voir des équipes arriver au PJC et d'installer des beaux sièges, des belles coques aux couleurs des Audaciennes en rouge et en noir qui habillent tout de suite beaucoup plus les tribunes pour le plus grand confort des fidèles supporters. Allez, on repart sur le jeu, relance de Julie Mollinger. On va jouer Chorlet qui s'est retrouvé. Allez, il y avait quelqu'un au bloc, mais elle a réussi à accélérer son jet sur l'épaule droite. Et passer à côté. Et puis après, on va voir sur le replay, regarde la hauteur d'intervention. Regarde, sur le replay de nos amis de Prestatec également, la tête au-dessus du fil. C'est tout de suite plus facile. Bon, c'est bien en bloc, bel soutien sur bien présent. C'est encore bien défendu. Alors attention, il faut la technique là pour Marilyn Chevalin. On va passer ce ballon. Le ballon qui est rendu facilement. On renverse sur Estelle, poste 2. C'est touché au bloc. C'est ça. Je regardais le deuxième arbitre avec son annonce, suivi par le premier arbitre. Touché en bloc, je pense qu'il est tombé même dedans. On va voir là sur le replay. Ouais. Oui. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle la touchait pas, c'était dedans. Service très agressif de la part de Rudy. Ça part en 4. C'est défendu par Julie. C'est un ballon très court ça, oui. Elle a réussi à se débrouiller. Est-ce qu'elle va réussir? Voilà. Kaya qui a réussi à accélérer son geste d'attaque pour aller chercher le bout des doigts en face. Parce que la passe il était quand même difficile. Très intérieur. Le ballon retombe dehors mais c'est touché au bloc. Et ça a été bien vu par
le corps arbitral. Plus 10 pour les Louves qui, voilà, petit à petit fait son écart dans cette première manche. Bon, bien servi encore là, la libéro Canina. Oui, et surtout l'équipe de Saint-Dié met quand même pas mal de pression au niveau des services. L'équipe de Orléans, elle a pour l'instant un peu du mal au niveau de réception. Ouais, je me trompe, c'est Roman Ruiz, la capitaine et libéro de cette équipe d'Orléans. Changement Saint-Dié. Double changement passeuse et opposé passeuse. Ouais, c'est ça, avec l'arrivée sur le terrain de Roxane Enrard à la place de la centrale. Et Yaremis Mendaroleva qu'on retrouve au poste 2. Qui se fait jouer les mains là, par Marilyn Chevalin sur cette attaque poste 4. Alors, ce double changement permet d'avoir 3 attaquantes sur 6 postes, en fait, même 9 postes, avec la rotation suivante. Oui, et ça permet aussi les filles de... Allez, Roxane sur cette attaque décalée, c'est un peu bas. Et Shirley qui va chercher. Et qui domine le filet, elle est vraiment très haut. Et nouveau changement du côté des Louves avec sortie de Julie Mollinger, remplacée par la numéro 15 Lou Meyer. Oui, ça permet d'un peu de tourner l'effectif, se reposer aussi les filles qui sont commencées pour être en forme pour plus tard. Et Lou que vous pourrez retrouver cette semaine sur l'émission de la Web TV. J'ai eu le plaisir de passer un très agréable moment en sa compagnie, donc n'hésitez pas à aller voir l'émission de Louvre sur la Web TV des Louves, émission disponible depuis hier soir. Allez, toujours plus 10 pour les Louves et on retrouve au service Aurore Le Toff. Qui cherche l'eau, très bien mais qui va pouvoir enchaîner sur cette attaque de Roxane. C'est défendu, on renverse le jeu. Très belle attaque là de Marine Chevalin, un petit gabarit, mais avec pas mal de tonicité. Elle a réussi à marquer ce point. « 21-12 ». Bien réceptionné pour Laura qui peut jouer au centre. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle était on va revoir le replay, mais elle était en 1 contre 0. Malena Giacaglia là, qui n'était pas du tout présente, qui avait pris l'option un petit peu poste 4. Et il n'en faut pas beaucoup plus pour Shirley de marquer le point. Et Roxane, notre passeuse, elle avait bien vu qu'il y avait personne au niveau de bloc, au niveau de centre, et elle a tout de suite profité. Belle vision de la lecture. Ouf, oui, c'est une petite mésentente là entre la passeuse Maureen Chana et sa centrale. Le ballon qui a été touché et malheureusement sanctionné par un portée de balle. Alors on continue la revue d'effectifs du côté des Louves avec sortie de Christina Riandowska remplacée par la numéro 5 Ariel Olomo. C'est bien, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait du temps de jeu pour tout le monde. Au service, très beau service de Shirley Lanimarac qui enchaîne sur la défense et Ariel qui marque son premier point sur cette attaque décalée. Quel engouement des joueuses de ses coéquipières autour d'Ariel. Ouais, ça fait plaisir de leur rentrer pareil. Ouais, c'est ça. Avoir tout de suite le ballon et très très bien frappé, très haut aussi. Et très rapidement, ça donne une première balle de 7 pour les Louves dans cette première demi-finale. Ah là là, c'est manqué de la part de Shirley. Un peu de précipitation peut-être. Peut-être, ouais. Mais c'est bien, voilà, on a eu un peu peur début de 7, mais là voilà, tout ça, la machine semble être lancée. 24-13, nouvelle balle de 7. Allez, encore une fois sur Ariel, c'est défendu par capitaine et libéraux. C'est défendu, on va pouvoir renverser. C'est pas, mais il y a Rémi, elle a pu attaquer. Allez, on se parle. Kaya, poste 6 qui va pousser ce ballon en 5. Renversement. Et block-out trouvé sur cette attaque de Malena Giacaglia. Bien peu qui se retrouve un petit peu attaqué poste 2 et la centrale ne vient pas jouer poste 3.
Elle prend l'option d'attaquer plus poste 2. Allez. Vous entendez le public présent, Ariel qui va encore essayer de marquer le point. Ça part. C'était très intérieur ça. Mais c'était prévu. Allez, Yaremis, la gauchère qui assure le point par attaque pipe. Allez, Laurent à la passe sur cette défense de Roxane. Pour Yaremis, mais elle a réussi à pousser ce ballon sans faire de faute. Ah, malheureusement, c'est une erreur de Camille Marquet qui permet au Louvre de remporter la première manche sur le score de 25-14. Donc pas mal pour le début de match. Pas mal pour un début de match, ouais. Alors, on va voir si au début du prochain set, Manu maintient les joueuses sur le terrain, maintient leur confiance. Ou est-ce qu'il va commencer avec les 6 des bases habituelles et faire le changement après? On verra bien sa décision. Et puis surtout, on va voir la réaction des Comètes d'Orléans, hein, parce que voilà, c'est 25-14 avec un début qu'elles ont fait, c'est un peu dommage. On a déjà vu des sets comme ça en Elite Access et que le set d'après c'était complètement différent. Donc attention, restez attentive. Ouais, c'est que les premières sets, donc il faut rester attentif, exactement. C'est ça. Alors 2-3 infos en attendant leur retour sur le terrain et puis ce changement de côté des deux équipes. Donc la formule sportive de ce Final Four, c'est très simple. Première demi-finale à 17h, deuxième demi-finale à 20h avec le match Romans-sur-Isère face à Bordeaux. Et en fonction de tout ça, les matchs de demain qui seront petites finales à 11h avec les deux perdantes d'aujourd'hui qui se battront pour la troisième place du podium. Et la grande finale sera à 15h ici même au Palais Omnisport. Et on espère voir les Louvres et pourquoi pas remporter le titre, ce Final Four, ça fait quelques années qu'on cherchait à l'avoir. Malheureusement, sportivement parlant, les Louvres n'arrivaient pas à passer le cap et on n'a pas pu porter candidature. C'est une compétition, vous l'avez peut-être lu dans les journaux avec les interviews des co-présidents Adrien Christophe et Apolline Mercier, tenait beaucoup à cœur à notre cher président qui nous a quittés au mois d'août, à Pierre, qui souhaitait vraiment organiser cet événement, ce week-end de volley ici même. C'est chose faite. Alors malgré le temps, malgré pas mal d'animations sur Saint-Dié avec des événements, des concerts, etc. On a eu la chance de pouvoir organiser cet événement ici. Les Vosges sont bien représentés, que ce soit en filles avec les Louvres, mais également avec les garçons. On a une petite pensée donc à l'équipe d'élite masculine du SAS Épinal qui eux aussi sont qualifiés pour le Final Four de la Coupe de France fédérale, mais masculine. Mais eux se sont déplacés à Avignon. Alors c'est un petit peu plus loin. Alors je vous tiendrai au courant parce que leur demi-finale est à 20h et ils sont confrontés à Avignon. Donc je vous tiendrai au courant du score en même temps que le match commence sur les airs. Mais voilà, deux équipes vosgiennes en élite et en Final Four de Coupe de France, ça fait plaisir pour le volley vosgien. On revient tout doucement vers le deuxième set. Et comment on peut voir, Manu, il avait pris décision, mettre de nouveau le 6 de base. Le 6 de base, ouais. Pour mettre tout de suite de pression au début du deuxième set et pour pouvoir faire le changement après. Pour pouvoir faire les changements par la suite. Je suis en train de regarder si l'équipe Orléans, ils ont changé quelque chose. Non, je pense pas. Reste pareil, hein. Non, on reste pareil. Le duo de centrale Letov, Diacaglia à la distribution. Toujours un numéro 6, Maureen Chanas. Capitaine et libéraux qui rentrent sur le terrain. Et au niveau des postes 4, on retrouve Anastasia Badiuk et la bondissante Marilyn Chevalin. Allez, c'est parti sur ce service. On va tout de suite jouer sur Marilyn Chevalin et qui arrive à passer à côté du bloc. Alors un bloc qui était peut-être un petit peu trop porté sur la ligne, j'ai l'impression. Oui. Alors, sur le replay, mais Estelle et Shirley avaient bien anticipé, mais a réussi à passer entre les deux et à marquer ce point. Allez, c'est tenu par Laura. On renverse sur Kaya qui trouve la grande diagonale. Alors j'attendais la décision du premier arbitre parce que vu du poste du commentateur, j'ai l'impression que c'était un peu dehors. Mais non,
On voit bien un replay. Et très bien. Et surtout, voilà, vous voyez en bas à gauche le juge de ligne qui conforte la décision. Elle était bien dedans. Malheureusement, ce ballon. Elle n'arrive pas à trouver pour l'instant son service. Bon, ça va venir un peu plus tard. C'est toujours une prise de risque de servir loin. On sert en plein milieu, c'est plus ou moins facile. Mais à prendre des risques comme ça sur la longueur du terrain, c'est pas pareil. Ouais, service d'or, le tof. C'est un ballon. Alors, qui va être sanctionné par une double touche. Mais là, déjà, la récep était mal embarquée. C'est bien servi tendu. Comme le premier set, je pense qu'on va avoir une remontada après. Ouais, remontada après, exactement. Julie qui accélère. Alors, elle était en 1 contre 1 face à Marilyn Chevalin, mais elle a réussi à bien accélérer son geste, prendre le ballon plus tôt que prévu et devancer le bloc adverse. Et surtout Rudy qui avait fait très bon travail parce que le récep il n'était pas évident et elle avait quand même trouvé. Et puis la centrale avait pris l'option pourtant elle est arrière, mais elle avait pris l'option de sauter sur la deuxième main. Allez, c'est freiné. Rudy qui s'emploie à aller chercher ce point de la part de Camille Marquet. Quel dommage parce que c'était bien tenu par le bloc et puis il n'avait pas le temps de se retourner. Allez, plus de pour les Comètes dans cette deuxième manche. Kristi Jordanska qui arrive à frapper ce ballon et qui le met très intelligemment fond de terrain poste 5. Alors le système de défense sur les attaques au centre, on va voir la 5 et la 1 sont très avancées sur la ligne des 3 mètres. Et malheureusement ça libère de la place, il n'y a que la poste 6 qui peut aller chercher ce ballon dans ce qu'on appelle les carrés magiques dans le coin. Et quand Kristi elle frappe quand même assez haut, donc le ballon il va rapidement, c'est pas vraiment évident. C'est pas évident. Malheureusement une première erreur de récep de la part de la capitaine Romane Ruiz qui réceptionne du mauvais côté. Sur le pied. Et si on peut faire comme le premier set que Estelle est partie au service tendu et faire de nouveau 4-5 points, ça sera pas mal. Pour l'instant ça prend le chemin. On arrive à égaliser à ce même moment. Duel au sommet. Allez. Entre Kristi et la passeuse. Une faute de frappe. Malheureusement là de Camille Marquet là, qui a tapé le ballon un petit peu. On va sur le replay un petit peu trop bas je pense, ou alors aller chercher un petit peu, jouer les mains un petit peu parce qu'il y avait vraiment un bloc bien construit en face d'elle. Encore service flottant. On va essayer d'un petit peu les faire bouger les filles au service. Elle a trop de précipitation là de la part de la passeuse de Maureen Chana qui du coup touche le filet. Oui c'est ça, elle avait, on va lancer. Si on va voir sur le replay, elle va chercher la balle. Malheureusement, elle accroche avec son doigt. Elle s'en veut, on le voit là sur cette caméra au filet. Un petit peu trop de précipitation. Il y a un point qui était donné. Allez, on renverse. Il a défendu. Et puis surtout, la défense était pratiquement aux 3 mètres. Allez, Julie qui redonne intelligemment derrière le bloc. C'était dehors, c'est pas grave. Hop, Estelle à la passe sur Julie. Malheureusement. Alors Julie n'avait pas pris le temps de sortir du terrain pour prendre son élan. Alors, pas forcément si elle s'attendait à cette balle d'Estelle, parce que Estelle peut jouer aussi en pipe sur Kaya qui est derrière. Et dès qu'on prend un appel intérieur vers l'extérieur du terrain, c'est beaucoup moins évident de gérer sa frappe. Il y a réception. Encore une fois, ouais, ça va peut-être trop vite. Trop loin de la mire là. C'est pas grave. Par la suite, le monster block. Là, c'est un vrai monster block de la part de Kristina Jordanska et qui provoque la décision d'Olivia Herdier de prendre son premier temps mort. Et qu'il est vraiment très haut, donc il était impossible de passer en fait. Quand on lève les mains et qu'on a déjà la moitié de l'avant-bras qui passe au-dessus du fil, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est bien, ça pénalise un petit peu moins les deux erreurs de passe là, de la part de
de Rudy. Des ballons qui étaient très extérieurs par rapport à la position de la capitaine Julie Mollinger. Et on passe avec 2 points en avant. Ça obligeait l'entraîneur en face à prendre le time-out pour couper un peu l'élan des Indiens. Et on revoit comme le set précédent. Exactement. On passe devant, on égalise 4 partout, 5. Allez, on souhaite bien évidemment le même scénario. Mais c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. De nouveau l'effort. C'est tenu par la R4 ukrainienne qui va enchaîner. Et belle attaque de sa part là qui passe à côté sur une attaque portée vraiment ligne mais qui tombe un petit peu en poste entre poste 1 et poste 6. Ouais, c'est vraiment Clément en poste 1. Ouais, c'est Estelle qui est un tout petit peu avancée, qui n'arrive pas à défendre ce ballon en défense haute. Bien tenu en recette. Et on retrouve l'Argentine au service. Ça part encore sur l'Ukrainienne. Alors, je ne sais pas si on va le voir, le petit coup d'œil qu'elle a porté, parce qu'elle a vraiment regardé le positionnement de défense d'Estelle pour à la fin. Oui, regarde, juste un petit coup, elle voit qu'Estelle est très reculée par rapport à l'attaque précédente et elle dépose intelligemment ce ballon juste derrière le bloc. Allez, égalité, 7 partout. Et Christine. Pour l'instant, Christy a nettement le dessus face à son homologue. Et qui est bien servi par lui. Ça fait quand même plusieurs ballons de suite. Qu'est-ce qu'elle a? Donc, très bien. Ouais, elle frappe clairement au-dessus la centrale bulgare. Ouais, c'est sans faire la faute. C'était défendu. Oh, belle défense de Christine. On va toujours chercher quand il n'y a pas la libéro sur le terrain. Et Kaya qui se fait attraper par le bloc d'Aurore Letov. Allez, juste un petit point d'avance pour les Loups dans cette deuxième manche. Une prise de risque là, de la part de Maureen Chana. Ce service, malheureusement, c'est passé en dessous de la bande blanche. Alors, il y avait 8 partout, il y avait égalité auparavant, et là on passe à 9-8. L'équipe d'Orléans se trouve avec les 3 attaquants devant, donc il faut faire attention à la position là. Voilà, on passe aux zone P1. Oh, bien joué là. Il y avait clairement un espace entre Estelle Adiana et Shirley Lanimarak. Et Marine Chevalin qui en a profité. Très rapide, on voit la passe, elle accélère vraiment bien et ça passe entre les deux et derrière la défense n'est pas prête. Ça passe dans le trou donc. Exactement. Deuxième faute de suite au service sur l'engagement de la part de l'Ukrainienne Anastasia Badiuk. Bon, et si on avait peut-être les consignes prendre un peu plus de risques au niveau des services, donc mais bon. On va pas donner un service facile derrière parce que sinon on le paie cash. Allez, Kaya, service matché pour la suite. Ça va enchaîner poste 4. Voilà. Une fois qu'elles sont bien placées, ça redescend direct. Ça descend direct, ouais. Sur ce bloc de Shirley Lanimarak. Voilà, ils se sont ajustés les deux pour bien bloquer. Et on retrouve 2 points d'avance. 11-9 dans la deuxième manche. Voilà, c'est un peu plus appuyé là comme service de la part de Kaya. Estelle sans faire de faute parce que c'est jamais évident de jouer des ballons comme ça. Soit on prend la décision de frapper et on se fait contrer. Là elle a un petit peu hésité je pense, mais on va voir sur la caméra filée. Elle monte, voilà. Oui. Parce qu'en fait la faute c'est de ne pas aller chercher la balle de l'autre côté du filet. Il faut vraiment attendre qu'elle franchisse. Kaya qui avait encore lâché le bras sur ce service matché. Troisième service, elle prend de risques. Elle a raison. Elle a raison, on est plus 2, donc elle a raison. C'est tenu par Julie Mal. Oh, c'est 2. Ah non, c'est 2. J'ai eu peur. J'attendais parce que on le disait à l'instant, c'est un ballon qui arrive comme ça en retour direct. Est-ce qu'on le frappe ou est-ce qu'on assure? Et là, j'avais limite l'interrogation si c'était pas dehors. Parce qu'on voit Rudy qui essaye d'aller un petit peu à l'intox, aller au bloc.
Et non, nouveau point et les Comètes d'Orléans qui reviennent. Un petit point des Louves. Julie qui s'en point un peu renversement de la part. Vers Estelle. Quelle passe. C'est une passe qui traverse tout le terrain de la part d'Estelle. Elle la prend en poste 5 pratiquement. Renverse sur le terrain sur Estelle. Ça prie pour le bloc adverse. Bien joué de la part de la passeuse croate. Et on retrouve nos 2 points d'avance. Shirley au service. C'était bizarre comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui est sifflé? Doublé. Il n'y a pas grand chose qui peut être sifflé sur la touche de la passeuse, mais le premier arbitre, on va voir. Le ballon qui tourne un petit peu. Bon, c'est à la sensibilité des arbitres de siffler doublé comme ça. Après, faut rester juste des deux côtés. Mais bon, il n'y a pas de. Il n'y avait pas de discussion. Ouais, pas de discussion. La première touche, elle peut être un petit peu limite aussi, mais c'est pas grave. Allez, ça accélère sur Julie. Dommage que Julie elle a voulu assurer le truc et pouvoir jouer la contre-attaque après le bloc. Malheureusement, derrière, Kaya n'était pas placée. Allez, on va éviter de refaire ces petites erreurs. Attention qu'elles ne se gênent pas les deux et surtout qu'elles ne sont pas dispo pour enchaîner après. Bien défendu et elle enchaîne tout de suite Estelle. Ouais. Alors il y a faute de fil. J'ai eu très peur de la passe de Rudy. Parce que j'ai l'impression qu'elle pompait un peu, elle a gardé plus longtemps que d'habitude. Alors c'était défendu, malheureusement il y a eu une faute de fil de la numéro 10 donc de Camille Marquet qui nous permet d'avoir 3 points d'avance. Ça attrape encore la bande. Attention de ne pas faire la faute Christy. Allez, on peut réorganiser notre jeu. Ça accélère sur Julie, c'était encore un peu court. Un peu court, un peu bas peut-être. Ils ont du mal à... Et le nouveau bloc, alors je sais pas si c'est touché ou la balle n'a pas franchi. Je pense que Christy au bloc. Il y a quand même Christy la touche au bloc. Il va falloir un petit peu améliorer. Il y a une petite relation Rudy-Julie, là, elles ont du mal un petit peu à se trouver. À se trouver, oui, exactement. C'est très bas. Alors c'est pas forcément ce que préfère Julie, cet enchaînement, mais bon. On trouve la solution, on marque le point derrière, donc c'est pas grave. Allez, encore une fois. Voilà, sans faire. J'ai cru qu'elle a voulu la passer direct. C'était touché au bloc. C'était touché au bloc, mais c'est bizarre parce que l'Ukrainienne, elle avait un faux temps de. Enfin, elle a pris son élan très tard. Parce que je crois qu'elle frappe la balle un petit peu en. Elle est vraiment limite un petit peu en descendant. Mais c'est touché. Allez, voilà, on va. Alors on peut dire que Rudy elle arrive bien à trouver ses centrales. Peut-être ça coince pour l'instant un tout petit peu en poste de 4, mais au niveau de centre, ça marche très très bien. C'est rare de l'avoir autant joué au centre, mais c'est ce qui marche pour l'instant. Oui. Donc autant ne pas s'en priver. C'est freiné et dévié de la part de Kaya là, qui avait mis un petit peu les mains en contre-défensif avec la paume des mains relevée pour freiner ce ballon. Allez, toujours 17-14 pour les Louves dans cette deuxième manche. Très beau service de la part de la joueuse d'Orléans. Et là, c'est Maureen Chana qui se reprend un petit peu, qui attaque ce ballon et qui marque le point face à Kaya sur cette frappe block-out. Alors, elle prend la première touche de balle, la centrale lui fait confiance et lui donne le ballon et prend pour la passeuse. Et on voit tout de suite la réaction de Manu Dumortier qui prend le timer pour casser un peu cet élan de Orléans parce que c'est moins tranquille que la première manche. Exactement. On n'est que 2 points, donc et on voit bien que les filles d'Orléans elles prennent un peu plus de risques, elles réussissent mieux un peu leur construction. Donc tu l'as dit en début de match, avant que le coup d'envoi soit donné, elles ont rien à perdre. Faut jouer crânement leur chance. C'est que du plus pour cette équipe d'élite
qui joue les playoffs d'accession en Elite Access. C'est pas elles qui ont la pression, on va dire, hein, sur ce match. Donc, faut y aller, faut pas hésiter. Et on retrouve l'Argentine. Malena Giacaglia au service. Bon, Kaya, ça par contre. Là, la passe a été très intérieure. Et là, Kaya, elle peut s'en donner à cœur joie. Rapidité de prise d'élan, de vitesse de bras. Et en plus, je crois qu'elle a même regardé où elle me frappait. Très bien. Et puis on commence à la connaître, hein, Kaya Tora. On sait le type de balle qu'elle aime. Elle s'est défendue. On joue au centre. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, lâchement Shirley, mais c'est pas grave, on accélère. Voilà. Et puis Kaya sans élan. Sans élan, voilà, saute en dessous de bloc. Voilà. Pétard de la part de la R4 qui va directement, on a une limite de l'autre côté des publicités, et on reprend notre petite avance de 4 points dans cette deuxième manche, 19-15 pour les Louves face à l'équipe des Comètes. L'équipe d'Orléans qui est pas épargnée par les blessures. Je discutais un petit peu avec Olivier qu'on connaît très bien ici. Il n'a joué que dans sa saison, il n'a joué que 7 matchs avec son effectif au complet. Et il a vraiment entre les 3-4 joueuses blessées, il se dépatouille entre la libéro qui joue R4 sur ses matchs, etc. J'ai regardé un petit peu la composition des équipes sur les matchs à l'extérieur, à domicile. C'est du micmac. Il se dit il est bien content d'être en play-off parce que c'est avec tous les enchaînements de blessures, il a un petit peu peur. Effectif réduit, on voit bien qu'il n'y a que des filles sur le banc, en plus très jeunes. Donc, il va falloir tenir tout le week-end. C'était bien défendu. Bien défendu. Oh, elle n'était pas suivie. Quel dommage. Ouais, Estelle qui a pensé que Rudy allait la prendre et Rudy a pensé qu'Estelle allait la prendre. Mésentente des joueuses. Allez, c'est pas grave. On a notre petit matelas d'avance. Bien gérer le side-out. C'est tenu par Laura Herrios. Renversement sur Estelle. Poste 1. On a du spectacle avec les attaquantes en boudelle. Ça, un petit feu d'artifice, des ballons qui montent au plafond, qui touchent le plafond, qui vont carrément dans les tribunes VIP. Oui, avec le bras caché là, Estelle, cette frappe est vraiment très forte. Force de frappe là, c'est impressionnant. Et pareil, la prise de risque là, mais cette fois-ci de notre part sur cet engagement. Et nouveau changement au niveau de la distribution des Louves avec l'arrivée de nouveau sur le terrain de Roxane Aura en P1. Voilà, c'est bien servi. Et tenu par Laura. Kaya. Magnifique. Magnifique. La course d'appel, elle est vraiment extérieur-intérieur, et elle a tourné son bras. Regardez sur le ralenti. Extérieur du terrain, elle rentre sur le terrain. Et au dernier moment, hop, elle va chercher Céline qui est parfaite. Hein. Elle est parfaite. Pourtant, la capitaine Romane Ruiz était placée, mais elle accroche la ligne. C'est très belle attaque de la part de Kaya qu'on retrouve au service. Et ça a mis en confiance pour le service tout de suite. Donc. Estelle qui a réussi à se dépatouiller de son ballon. Belle défense de Laura. Allez, Julie qui peut enchaîner. Et elle trouve le block-out. J'allais dire, même la passe de Rox, elle est vachement extérieure. Hein. J'ai pas trop forcément l'habitude de voir ce type de passe pour Julie, mais bon. Ça passe. Après, avec ses qualités techniques, Julie, elle arrive à se... Oh, bien joué, ce service roulette là, de Kaya. Nouvelle attacking. Sans forcer ce point de la part de Marilyn Chevalin. Ouais, toucher le filet, du coup ça changeait un peu la direction, je crois. Mais puis je me demande où était Laura en fait. Laura estime qu'elle est dehors. Ouais, elle la laisse passer. Ouais. Malheureusement, encore une fois ce fameux carré magique. 22-18.
Allez, on accélère Shirley. Alors ouais, c'est vraiment un point qui fait un secteur de jeu qui fait la différence sur ce match, c'est l'efficacité au centre. En centre, efficacité de l'attaque en centre. J'ai pas vu beaucoup d'attaques au centre. Enfin, il y en a eu, mais très peu. Mais j'ai l'impression qu'autant si ça, on a l'habitude dans le jeu qu'on connaît, si ça marche pas au centre, on joue aux ailes. Et là, c'est notre solution de secours. Si ça passe pas aux ailes, on joue au centre et on fait le point pratiquement à chaque fois. Par contre, attention au service, encore un service raté. Deuxième service de suite qui est loupé. Alors on a eu le changement du côté des Loups avec l'entrée sur le terrain de Yaremis. Nouveau changement du côté des Comètes d'Orléans, donc sortie de la joueuse numéro 2, remplacée par la joueuse numéro 9, la jeune joueuse numéro 9, Clémence Mbala, une des recrues de cette année. Petit gabarit, alors on va voir ce que ça donne sur son engagement. Yarek a réglé. Ça va être sauvé. Très belle rentrée sur le service parce que la récepte n'est pas arrivée proprement sur Rox. Et je crois qu'elle a consigné après prendre le passe. Est-ce que je me trompe que c'est une passeuse? Elle est marquée passeuse, mais comme je lui ai dit, Olivier il se dépatouille, donc oui. On a quand même, elle est rentrée à la place de la pointure. On a quand même Maureen Chana à la distribution. Et Série à suivre, et encore une fois, ce petit souci de qualité de passe avec Julie, ça fait revenir les Louves à -2. Retour sur le terrain d'Estelle Adiana à la place de Yaré qui n'a pas eu le temps de toucher beaucoup de ballons sur cette rentrée. Et tout de suite le time-out parce que malgré tout, on est 23-21, que 2 petits points et la fin de cette approche. Alors on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas voir si c'est un service qui est difficile à appréhender, mais c'est clairement un souci de finition de notre côté. Après, on dirait qu'elle avait quand même consigné servir en poste 1, du coup derrière le dos de la passeuse peut-être. À voir. On va voir, il y a pas s'affoler, mais bon, ce point nous ferait du bien parce que soit on passe à +3, soit elle revienne à -1. Dans un money time, ça peut avoir son importance. Allez, un petit peu de suspense, c'est bien pour le jeu, moins bien pour nos nerfs. Bon, alors point pour entraîneur, on va dire. Point entraîneur, c'est pour ça. Des fois, les coachs, on a tendance à prendre un temps mort, ça casse un petit peu la série de services et généralement on l'octroie au coach. Coaching gagnant, comme on dit. Manu, il aime pas trop ça, le terme coaching gagnant. Allez, balle de 7 pour les Louves avec Estelle Diana au service. Très bien servi. Oula, ça va être une faute, ça. Alors là, il y a une petite incompréhension. Enfin, l'attaque de Malena Giacaglia c'était pas franc du collier, comme on dit. Mais sur une balle de 7, ça fait que les Louves remportent cette deuxième manche sur le score de 25-21. Bon, un peu plus dur que le premier set, mais bon. Un peu plus dur que le deuxième set. On a un petit peu plus, on a dû resserrer un petit peu les boulons et les consignes du côté de Manu. On va avoir droit à notre traditionnelle pause des 10 minutes entre le deuxième et le troisième set. On va voir ce que les coachs vont dire pour changer quelque chose. Alors, je pense que Manu va un petit peu resserrer tout le monde. Olivier, on va voir si les joueuses partent dans leur vestiaire. Mais voilà, c'est bien engagé. Il y a pas autant le premier set était vraiment clair, net et précis, autant le deuxième set était un petit peu plus disputé. Défaut d'orgueil, je sais pas trop. Mais on a pu voir quand même quelques points à régler avec cette liaison passe-attaque, surtout avec Julie. Oui. Des ballons qui étaient très extérieurs. Bon, c'est quand même bien parti pour remporter cette demi-finale. On attend quand même. On n'est que à 2-0, on verra. Le troisième set est toujours un nouveau match qui commence. Surtout après la petite pause. Surtout à la pause des limites. Alors je vous cache pas qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle fait tourner la buvette entre guillemets. Ça permet également au ramasseur de balles de tourner un petit peu.
Et même finalement les filles partir un peu en vestiaire, le temps discuter un peu avec coach entre elles, peut-être régler certaines choses, c'est quand même bien aussi. Quand il y a des choses à améliorer. Donc Saint-Dié accueille ce Final Four cette semaine. Alors c'est une reprise un petit peu de compétition et surtout ça nous donne, nous ici à Saint-Dié, un mois d'avril où on va être sur tous les fronts. Parce qu'on va se retrouver, et c'est avec plaisir qu'on va se retrouver pratiquement tous les week-ends d'avril ici même. Donc ce week-end le 6-7-7 pour le Final Four. Et le championnat va reprendre ses droits dès la semaine prochaine, le 13 avril. Et avec un match ô combien important dans l'accession en Ligue AF, car malheureusement, nous n'avons plus notre destin entre nos mains au niveau du club de Saint-Dié, avec le parcours parfait de Bordeaux en play-off. Bordeaux qui compte actuellement 4 points d'avance sur les Louves. Et si Bordeaux gagne son prochain match, Bordeaux viendra restera à première place. Restera première, peu importe le score du dernier match à domicile le 20 avril ici à Saint-Dié. Mais il y aura quand même un petit coup de déception quand même si on n'arrive pas à ça. Donc nous on gagne nos matchs, c'est très bien. Mais après ça serait dommage, entre guillemets, ça serait un beau spectacle d'avoir la finale d'accession ici même à Saint-Dié. Donc on en saura plus le week-end prochain. Nous on se retrouvera donc pour le match avec la réception de l'équipe d'Évreux. Évreux, équipe que les joueuses vont jouer 5 fois cette saison, il me semble. Avec même un petit peu plus avec la Coupe de France. Alors pareil, Lou en parle dans l'émission de la Web TV, c'est une équipe qu'elles connaissent vraiment par cœur, entre les schémas vidéo, entre les années précédentes, etc. Et elle ajoute aussi que ce petit match contre Orléans, une équipe qu'elles ne connaissaient pas, elles ont travaillé sur la vidéo, mais elles étaient contentes de jouer une équipe qu'elles connaissent pas. Ça change un peu. Après, c'est la formule sportive des playoffs dans cette poule Elite Access. Mais alors, est-ce que ça peut donner pour la saison prochaine? On verra où on sera et on souhaite à l'étage supérieur. Mais de retravailler un petit peu, parce que jouer 4-5 fois la même équipe, 6 fois la même équipe, on peut tomber dans une certaine lassitude, entre guillemets. C'est comme ça, on va faire autrement. Et on voit d'ores et déjà les joueuses revenir sur le terrain. Sur le terrain pour s'échauffer un tout petit peu, tout de suite se mettre dans le rythme. C'est elle qui va chercher les ballons. Pas encore les filles d'Orléans. Il y avait peut-être plus de choses à dire du côté d'Olivier Lardier que Manu Dumortier. Oui, et je pense que Manu, il veut bien garder le rythme, donc il veut bien que les filles viennent tout de suite échauffer, qu'ils ne perdent pas le rythme. Que la coupure soit moins importante. Vous avez un petit coucou, Susanna, de la part d'une de vos coéquipières, de Jacinthe Crosnier. J'espère que les filles travaillent bien aussi, parce que toutes les équipes les sollicitaient pour donner coup de main comme le bénévole, donc j'espère qu'elles travaillent bien aussi et qu'ils vendent bien. Alors je sais qu'ils nous regardent du moins au niveau de la buvette avec l'écran qui est installé. Mais ce Final Four, alors on a reçu des compétitions internationales à Saint-Dié, mais d'avoir cette organisation, c'est un plus, justement comme tu le dis Susanna, pour pas mobiliser, mais que toutes les équipes du club se retrouvent. On parlait des ramasseurs de balles qu'on a l'habitude de voir qui sont issus des équipes de jeunes du club. Mais là l'équipe B des Louves n'ayant pas de match, alors je crois que vous avez joué hier soir. On a joué hier soir, voilà. Du coup ça nous a permis de profiter et être présent pour le week-end pour donner un coup de main au club, donc c'est très bien. On avait avancé le match exprès pour pouvoir être présent. Alors, on a une petite pensée pour les autres équipes, les autres matchs qui n'ont pas pu être déplacés. On avait un tournoi M15 féminine cet après-midi et les garçons de l'équipe pré-nationale jouent eux aussi malheureusement ce soir. On n'a pas réussi à déplacer et à voir toutes les équipes, mais bon, je me fais pas un souci pour eux pour qu'ils puissent nous rejoindre après la deuxième finale. Deuxième finale, je vous rappelle qu'il aura lieu à partir de 20h et ce sera le match Romans-sur-Isère contre Bordeaux. Encore une fois un match d'équipe de play-off. Avec l'équipe de Romans-sur-Isère, une ancienne Louve dans cette équipe, en la personne de Thaïs Daden qu'on a déjà vu. Alors je regarde juste le ballon pour pas qu'il tombe sur. Voilà. Et l'équipe de Bordeaux. Alors, quelles sont les prétentions des deux équipes? Je sais en ayant un peu discuté avec Maximilien que il n'a plus grand chose à jouer au niveau des playoffs, mais l'accent sur sa fin de saison est de pouvoir remporter cette Coupe de France fédérale. Et titre de Coupe de France qui permet de participer à la Coupe de France Pro la saison d'après. Et surtout, c'est deux compétitions différentes finalement. C'est ça.
Donc, ça permet de maintenir un petit peu la pression, le rythme de jeu, le rythme des matchs, des entraînements et la motivation pour les entraînements. Voilà, c'est très bien aussi. Bah pareil, on en discutait, l'équipe d'Orléans termine la saison, elle, le 11 mai. Et nous, on va la terminer le 20 avril. Bon, c'est une semaine de décalage par rapport à la saison dernière. Mais voilà, il faut réussir. Les filles qui ont repris les entraînements maintenant depuis pratiquement mi-août, nous on sait que les Loups ont repris mi-août, ça commence à faire avec, faut pas se cacher l'exigence d'entraînement, leurs 10 séances dans la semaine, parce que c'est quand même une dizaine d'entraînements, que ça soit physique avec Oussama ou volley avec Manu. Bah, ça peut commencer à me peser un petit peu dans les organismes. Et je pense pour ça, le retour de blessure de Julie a fait énormément de bien. Julie qui a été élue MVP sur la dernière rencontre à l'extérieur, elle a pu un petit peu se reposer. Oui, exactement. Elle est peut-être en pleine forme et qui nous a permis, en sachant que Yaramis était blessée aussi, elle a un peu soulagé par moment. C'est ça. Mais voilà, on n'a pas non plus pour l'instant de grosses blessures. Oui. Yaramis, la blessure, le temps d'indisponibilité de Yaramis a été compensé avec le turnover possible avec Estelle. Le retour de Julie permettait aussi d'avoir quelqu'un d'autre en R4 de performant. Donc voilà, ça joue à des détails et je pense que cette saison on a réussi à mieux gérer les blessures de longue durée avec Julie. Malgré que Lou Meyer, elle nous l'a encore raconté à l'émission, a eu énormément de temps de jeu et a réussi à saisir sa chance en étant performante. Mais voilà, les saisons sont longues, ça joue à pas grand chose. Ça joue le temps de récupération pour éviter les grandes blessures. Et on se permet avec cette gestion des physiques de jouer encore la montée cette saison. Allez, on est en train de ranger les ballons. Les filles, elles sont pressées à monter sur le terrain. C'est ça. Envie d'en découdre. Allez, on retrouve avec les joueuses qui sont sur la ligne de côté. On retrouve le même 6 de départ. Alors, je pense que c'est Roxane. Ouais, c'est Roxane parce que je la vois là, mais je me dis est-ce qu'elle va checker avec ses coéquipières, mais en fait non, parce que Body a pris place dans la zone des remplaçantes. Allez, notons-le, le petit changement sur ce 6 de départ avec la titularisation, si on peut dire comme ça. Oui, le troisième set de Roxane. Oui. De Roxane. Et ça se prend. Allez, on repart. Du côté des Comètes d'Orléans, on retrouve là le 6 habituel. Avec Camille Marquet et Marilyn Chevalin aux ailes. Le même duo de centrale. La libéro capitaine et Maureen Chana à la passe. Et l'équipe d'Orléans qui commence au service. Alors j'en profite parce que je vois sur un petit commentaire, il y a, signalons-le, quand même un supporter des Louves qui habite Orléans, ici même. Oui, et on le salue, il nous met un petit message. Donc il s'agit de Emmanuel Mabi, qui est un ancien joueur de Saint-Dié et qui se targue d'être un des rares à avoir joué pour les deux clubs. Alors on l'embrasse très fort, Manu. Ouais, on passe bonjour à toute la famille. Exactement. Il doit être un supporter d'Orléans quand il est là-bas. Allez, c'est reparti. Et qu'est-ce que c'est bien ces juges de ligne. Oui. Ça nous permet tout de suite de voir qu'effectivement le Balisé d'or et pas de discussion et belle lecture de jeu. Exactement. De Julie. Parce que là, j'étais pas certain du côté gagnant ou pas de ce service. Allez, Roxane Aura. Oui, ça partait très vite, mais malheureusement, il n'y a pas eu le côté flottant, elle n'est pas remontée avec sa frappe. Elle avait frappé le ballon un peu trop bas. Bon. Ce début de set, c'est à partout. On va vite reprendre. Allez, ça enchaîne. Estella Diana. Encore une fois, un pétard de la Camerounaise. C'est indéfendable. Ça arrive vite et fort. On voit que de toute façon la réaction du ballon sur les avant-bras des défenseurs, ça gicle direct, ça part direct. Et surtout qu'elle était bien placée, elle n'avait pas bougé le libérant, donc mais bon.
c'est tellement bien frappé que... Alors c'est bien joué. Bien joué, parce bien que défendu. C'est le service qui était un tout petit peu ralenti par le fil. Ils ont réussi à jouer très rapidement au centre. Malheureusement, cette balle placée de l'Argentine, Anastasia Beyduc, freinée par le temps de suspension d'Estelle. Ah non, c'est même... Ouais, si c'est Estelle, c'est pas Shirley qui contre ce ballon. Elle avait le temps de suspension au niveau de bloc. Je pense qu'elle a attendu un peu. On dirait qu'elle avait vu qu'elle veut faire... qu'elle ne veut pas frapper forcément. Cette prise de risque au niveau des services de Kaya, cette fois-là, ça marche pas, mais c'est pas grave, ça va marcher au tour suivant. On t'en met la pression directement à l'engagement. Hein. Ouais, c'est tenu par Laura. On va jouer renversement. Estelle qui se retrouve en 1 contre 1. Elle trouve le haut des mains de la joueuse argentine. Ouais, voilà, qui montre un petit peu. J'aurais dû être un petit peu plus agressive parce qu'elle a touché le haut des mains et c'est parti dehors. Mais encore beau choix de passe de Roxane qui a mis Estelle en 1 contre 1. Allez, au service. Un peu dommage qu'en début de set, ça fait déjà deuxième service raté, deux poids donnés. Bon. Je n'ose même pas imaginer si on loupe le 3e. Ça, les coachs, on n'aime pas. Allez, Marilyn Chevalin au service. Oh. Alors, c'était bien, mais l'exécution, elle s'en veut un peu. C'était bien joué de vouloir jouer sur la paille. Mais là, par contre, il manquait quelques centimètres sur la hauteur. Ouais. Dommage. Ça a vraiment surpris tout le monde. Égalité, 4 partout. Allez, on lance sur Julie. C'est défendu. Roman Ruiz ramène ce ballon. Allez, relance. On fait ça propre. Allez, on va. Bon, comment elle s'en est sortie. Non, pas réussi, c'est un petit peu approximatif là de notre côté sur l'efficacité offensive. Et on voit Manu qui donne le consigne à Roxane pour changer un peu le jeu. Julie était un peu pris de court sur sa prise d'élan sur la balle de Rox. Allez, on retourne sur Estelle. Pareil, Estelle qui peut pas attaquer ce ballon. Bon, on est présent au bloc. On voit bien Christy encourager toutes les équipes pour bien revenir dans le match parce que quelques petites erreurs. Ça maintient l'équipe d'Orléans à flot, 5 partout. Allez, Estelle, service flottant. C'est tenu, on renverse. C'est contré par Christy. Hop, deuxième chance. Bien défendu. Il y avait Julie qui avait pris l'option de ne pas sauter. On va frapper fort sur Estelle. C'est défendu. Alors, que va faire l'arbitre? Faute de fil. Alors moi, c'est ce genre de point, on ne sait pas trop parce qu'on voit Christy monter au filet. Est-ce qu'elle a franchi ou pas? Faute de fil ou pas? Parce que là, le ballon pouvait être joué en deuxième main. Et voilà, on voit même Christy qui ne tend même pas les bras. On renverse sur. Il y a une très belle attaque d'Anastasia Beyduc. J'ai pas vu par où elle a passé. Et elle passe à côté du bloc parce que Laura était bien placée. Après, ça arrivait tellement vite qu'elle n'a pas réussi à la remonter. Sinon, c'était en pleine tête. Donc, plus de la protection qu'autre chose. Mais là, il y avait au bloc vraiment un boulevard pour qu'elle passe. Bon, réception moyenne. Roxane, elle se sort comme elle peut. Allez, ça accélère. Christy qui est quand même présente. Bien défendu. Oh. Allez, point pour nous. Alors j'ai cru que Julie l'avait retouché. Moi aussi j'ai cru voir. En fait non. Je crois que ça touchait l'antenne avant. Ouais, c'est ça. Ça touche l'antenne. On sauve les meubles, j'ai l'impression un petit peu en ce moment. On n'a pas une grande efficacité. On reste devant, mais faudra faire beaucoup mieux quand même
pour la fin de ce set et de ce match. Il ne faut pas se précipiter pour terminer le match rapidement et j'ai l'impression que c'est ça qu'est-ce que les filles font. Se précipiter un peu. Bon, allez, c'est partout. Allez, Kaya qui passe devant. Point gagnant de la part de Kaya. Belle passe de part de Roxane. Bon, Christy qui va au service. Bon, maintenant il faut qu'elle assure le service. C'est tenu en face. Dommage. L'attaque il est passé entre deux notre fille au bloc. Bon, vite partout. Un peu plus dur pour les filles. C'est en passage. Réception tenue par Julie. Balle accélérée pour Kaya. Allez, relance de Julie. Allez, on accélère pour Kaya. Ah ouais, mais c'était suivi. Ah, ça va, elle n'a pas fait de faute, Kaya. Bien défendu. Ah, si on finit pas les points. Ouais, belle défense. Belle défense et Kaya qui envoie le ballon. Je regarde Manu. Il est en train de bouillir. Alors, heureusement qu'on fait le taf derrière. Allez, Kaya. En défense parce que. C'est extérieur tout ça. Allez, attaque post. C'est pas mordu ça? Si, bien vu, c'est mordu. Alors, le petit rappel, c'est que la joueuse arrière n'a pas le droit de mordre sur la ligne blanche, sur la ligne des 3 mètres. Sinon, c'est une faute. Malheureusement, elle a mordu. Heureusement, parce qu'on n'arrivait pas à conclure le point là. Que ça soit en 2, en 4, il y a vraiment un petit souci de connexion. De connexion, de passe aussi. Et on s'en sort bien. On reste toujours à +1, mais va falloir régler la mire. Oh, belle défense. Là. Il n'y avait pas beaucoup de place pour qu'elle passe cette attaque et Laura était bien vigilante. Et après Roxane, elle avait pris bonne option. On passe derrière pour Estelle qui... Elle n'hésite pas. Ouais. Ça viendra de là, hein, je pense. La victoire, c'est vraiment gérer ces situations de bloc def et par contre après de mettre le point direct. Hein. De ne pas subir le jeu adverse. Une rare attaque au centre de la part d'Aurore Le Toff. Qui n'a pas pu être défendue par Roxane qui était de poste 1. L'option prise par Shirley de couvrir la zone poste 5. Side out pour les Louves. C'est tenu par Laura. On a retenu notre respiration là sur j'aurais pas fait le choix à l'attaque d'Estelle là, mais voilà, un petit bras cassé, une petite un peu de réussite. Un peu de réussite. Personne qui a pu suivre, freiné par le fil également. On s'en sort bien. Oh, bien joué ça. Oh, magnifique. Quel service, quelle ace de la part de Kaya Tora. Alors l'Argentine, la R4 argentine Anastasia Badiuk était placée très très poste 6 et elle a libéré et puis quelle précision aussi. Quelle précision. Elle n'a pas lâché le bras, mais techniquement il faut vraiment avoir un bon petit coup de poignet pour aller la déposer là-bas. Et ça nous permet d'un petit peu respirer. Oui, on vient à 3 points, donc c'est très bien. Ouais, elle va chercher de l'autre côté maintenant. Joli point encore une fois de Aurore Le Toff, pardon, je cherche sur la feuille. Deuxième attaque gagnante avec le choix de la passeuse de jouer par le centre. Allez, on reste à +2. Voilà, c'est Laura qui peut renverser sur Estelle qui passe à côté. Allez, c'est sauvé, les filles s'emploient. On a réussi même à réattaquer derrière. Encore, c'est trop ça part loin, ça part.
très très loin. Son choix de jouer l'option, derrière, elle est bien. L'option, elle est bien. Là, il y a vraiment l'exécution. C'est dommage. Bon, en connexion Roxane, ça va revenir. Ça va revenir. Allez, -1 pour Orléans. C'est pas du doigt, il va falloir aller la chercher. Julie est très intérieure, mais avec toute sa malice, elle arrive à trouver, et ses qualités techniques, arrive à trouver le block-out. Oui, et surtout Laura, elle voulait aider Julie au niveau de réception, et puis ils ont enchaîné après. Donc... Ouais, il y a une petite mésentente. Alors, c'est pas le plus beau volet des Louves en termes de niveau de jeu, mais on reste devant. On reste devant, ce qui est le plus important quand même. In fine, service flottant de la part de Shirley Lani-Marac. On va enchaîner sur l'Argentine, c'est freiné par Estelle. Bon, on lui redonne tout de suite la balle. Elle fait le boulot. Je regarde un petit peu, elle a l'air un petit peu de souffrir d'un doigt. Mais ça a l'air d'aller. Allez, +3 pour les Louves. Shirley Lani-Marac au service. Volonté de servir court, mais ça n'a pas passé le filet. Et avec nos petites erreurs, là, on maintient Orléans devant. Enfin devant, non. Bon, on a derrière, mais qu'à 2 petits points. On ne prend pas le large comme on a pu faire au premier set. Allez, Christy, ça a toujours marché, c'est défendu une nouvelle fois. De la réussite. Kaya à la passe. Allez, Julie qui va se débrouiller avec toute son expérience, qui trouve le block-out. Alors, on a l'intervention. Les filles sont regroupées autour de Romanuise de la libéro. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. On regardait sur le replay. Il y a eu la frappe de Julie. Et Roman n'a pas bougé malheureusement. Ça a l'air d'aller. On a la soigneuse qui est tout de suite intervenue. Regardez, on voit sur le replay là, regardez, elle est là. Alors, elle s'est peut-être fait mal avant justement parce qu'on ne voit pas prendre appui. On ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. On n'a pas regardé. Alors, est-ce que c'est une blessure ou un petit coup de fatigue? Alors, on voit comme c'est. Bon, Estelle qui part au service. On retourne sur l'Argentine qui a essayé de taper. Là, on l'a vu sur sa course d'élan et sur son travail d'épaule, elle a voulu réattaquer ligne. Mais Julie était bien présente. Ouais. Ouais, c'est bien joué de s'être adapté. Parce que ça faisait 2-3 fois qu'elle attaquait ligne là. Alors, je ne veux pas dire pas grand chose, parce qu'on est très loin. Allez, on reste avec un petit peu d'avance, 3 points d'avance, une bonne gestion des side-out, des phases de side-out pour arriver au money time. Kaya. Ouais, mais c'est bien loadé, il faut se battre là. Alors, la taille de Christy a bien aidé là. Allez, bien nouveau bloc de Christy. Ça repart de l'autre côté. Out. Et faute. C'était un ballon qui était très extérieur sur cette passe poste 2. Mais Christy est tellement haut qu'ils s'en réclamaient quand même touche au bloc. Puis elles essayent de toucher justement ces mains, ce mur bulgare. Et un changement du côté des Louves avec la rentrée sur le terrain à la place de Julie Mollinger de Lou Meyer. Alors est-ce que ça peut pour faire souffler un petit peu Julie sur les postes arrière? Ou avec qualité de service de Lou peut-être. Ouais aussi, oui. Oh là. Bon, alors ça on n'était pas prêt. Pas prêt pour cette Pinto Touch. Car ça a été breveté, le nom est breveté de cette fausse deuxième main parce que c'est une vraie passe à 2-1, c'est pas une deuxième main comme on peut voir en sautant. Surtout que la passeuse elle était vraiment loin de filer en plus. Ouais. C'est
C'est dommage. C'était bien joué de la part, je pouvais libérer, mais là, il fallait pas enchaîner par une erreur au service par la suite. Parce qu'on va garder nos 4 points d'avance. Allez, Christy au service. 18-14 dans cette troisième manche. Ça accélère sur... malheureusement, nouvelle faute de la part de Camille Marquet. C'est dommage, il y avait tout... La passe était bien, elle se retrouve en 1 contre 1 face à Rox. Malheureusement, elle met ce ballon dehors. Plus 5 pour les Louves. Ça fait du bien pour les Louves. C'est tenu en recette. On va rejouer sur Camille Marquet. Voilà. Là, c'est un bien plus tranchant comme attaque. Elle passe entre Rox et Shirley. Shirley était un peu en retard. Elle avait peur que le Balaboy passe, donc elle suivait le ballon. Le petit coup de poignet qu'il fallait pour passer entre les deux joueuses. Et on retrouve celle qui nous a fait mal au set précédent, Clémence Mbala au service. Et on voit que Lou reste sur le terrain à la place de Julie sur la position de récepte. Non, un service court. C'est encore bien servi. Belle passe de Shirley là pour Kaya qui fait la faute. C'était dommage, c'était bien joué là cette passe arrière. Alors, c'est pas son domaine de prédilection à Shirley, mais j'ai l'impression que ça a même surpris Kaya avoir la belle balle comme ça. D'avoir cette balle. Allez, attention à la remontée, moins 3 pour Orléans. Allez, c'est tenu, on va pouvoir accélérer sur Kaya. Ouais, voilà, situation de jeu parfaite et adorée pour Kaya. Oui, deuxième, il fallait marquer maintenant. Roxane qui va au service. 16 et... non, alors non. Allez, retour sur le terrain de Rudirenko Ilic qui va rentrer sur Roxane au service. Allez, c'est reparti. Plus 4 pour les Loups, 20-16. 5 points de la qualification pour la finale de cette Coupe de France fédérale. Rudirenko Ilic au service. Dommage. C'est le petit défaut de Shirley. Autant Estelle, elle a de l'aplomb, elle est posée. Autant Shirley, elle a tendance à tourner voire trop rapidement sur son bloc. Il faut voir être dispo tout de suite après. Et on voit qu'en fait, Clémence Mbala reste à la passe. J'ai fait une petite mésentente. Encore. C'est dehors, faute. C'est dehors. Quel dommage, parce que c'était bien frappé. Ouais, Estelle est comme ça. Un petit tour et retour sur le terrain de Roxane Enrard à la distribution. Allez, on a plus que 2 points d'avance. Ce serait bien de le marquer celui-là. Allez, ça accélère sur Estelle qui enroule son ballon. C'est défendu. Roman Ruiz à la passe. C'est bien. Et à présent en bloc. Ils sont bien sortis. Et là, va falloir l'attraper. C'est dehors. Non, c'est dehors. C'est dehors. Si, il est dehors. Ouais. L'arbitre, le juge de ligne est bien placé. Et on voit le deuxième arbitre se tourne au même niveau. Et voilà, les Comètes d'Orléans reviennent à -1. Oui, attention. Toujours les petits soucis d'approximation et de finir les points en fait. Kaya, une passe claquée de la part de Rox. Kaya qui sauve ce ballon. Et on s'en sort bien. On s'en sort bien sur ce point. Encore une fois, c'est pas le plus beau match des Louves, mais ne pas tomber dans la facilité non plus. Allez, plus de 21-19. 4 points d'une finale de Coupe de France fédérale pour les Louves. Kaya qui sert sur la libéro Roman Ruiz. Ça enchaîne. Poste 4. Et c'est une faute de l'attaquante argentine Anastasia Béduc.
Allez, s'il y a un petit coup d'accélérateur à mettre, c'est maintenant. Je me suis trompé. Je crois bien. Ouais. Je me suis trompé. Mais il faut pas hésiter, Suzanne, à me faire. Oui, non, mais j'ai eu un doute. Je pense qu'au début j'ai dit ukrainienne et là je sais plus ce que j'ai dit. Et time-out prise. Time-out, ouais, temps mort pris par Olivier Lardier, le premier de cette manche. Les Louves, elles passent 3 points devant, 22-19. Bon, il nous reste 2 petits points pour terminer. 3 petits points. Bon, j'ai déjà compté sur le Kaya qui va nous faire la surprise, faire un petit ace. Qui va nous sortir un ace, ouais. Eh ben, souhaitons-le ce service gagnant de la part de Kaya. Non, elle ne se pose pas de questions, elle sert sur la libéro. Clémence Nbala au service. Oh, ça passe entre les deux, entre le bloc là, entre Shirley et Estelle. Pareil, hein, c'est pas la première fois que les attaquantes d'Orléans arrivent à... Ouais, ça passe même à côté. Voilà, pareil, entre Lou et Rox qui n'arrivent pas à remonter ce ballon. Allez, s'il y a un effort à faire, c'est maintenant les filles. On va laisser les Orléanaises revenir dans le match. C'est 3 fautes directes, hein, il me semble qu'elle nous donne là, les Comètes d'Orléans. Hein, parce que Et surtout à un moment important. Ouais, tu les fais à 0-0, c'est pas grave, il y a encore un 7, mais là, 23-20, vous pouvez revenir à 22-21. Allez, Shirley au service. Sert sur l'Argentine, Clémence Nbala qui est... Oh, dommage. Alors il y avait Shirley qui avait anticipé sur la balle placée. Kaya qui avait réussi un petit peu à couvrir malheureusement. Allez, c'est pas grave, 23-21. Bon, c'est maintenant qu'il faut tenir au récep. On a Christy devant, peut-être de nouveau un petit balle pour la centrale. Allez, c'est tenu par Kaya, 23-21. Christy, encore de la chance, hein, parce que ça n'attaquait pas franchement. Pas une attaque franche de Christy comme elle a pu voir, mais ça nous donne une balle de match. 24-21. Allez, c'était le service placé. Service balle de qualification, voilà. Finale, Coupe de France fédérale en jeu. Le public, comme à son habitude, est debout. Ça joue en 4. Ralenti par Christy. Rox qui va donner un ballon. Oh, très. Allez, ça va revenir facile. Allez, on pose notre jeu. Ça accélère pour Lou Meyer. Et voilà. Lou Meyer qui qualifie l'équipe des Louves